Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques explications sur le chapitre Interaction et champ. Petite précision, cette vidéo sera une première partie qui va s'axer sur l'interaction électrostatique. Dans une deuxième partie, je vous proposerai d'expliquer ce que sont les champs et les lignes de champ, ainsi qu'une analogie avec les interactions gravitationnelles. Alors, pour commencer, on va faire quelques rappels sur les charges électriques. L'électricité est une notion qui est abordée depuis la classe de 5e, mais je pense qu'il est intéressant de faire quelques clarifications très rapides et quelques rappels. Alors, il existe deux types d'électricité, on parlera de deux types de charges électriques, les charges électriques positives et les charges électriques négatives. La matière est électriquement neutre, ça il faut bien le garder à l'esprit. Ce qui signifie que dans un échantillon de matière, il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives. Comme on l'a vu en seconde et dans certains rappels qu'on a vus cette année, les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons. Les charges positives sont portées par les protons et les charges négatives sont portées par les électrons. Une idée importante qu'on aborde dans ce chapitre, c'est qu'il est possible de transférer des électrons d'un corps vers un autre. Donc, prendre des électrons d'un échantillon de matière et les donner à un autre échantillon de matière par contact. Et c'est ce qu'on appelle l'électrisation par contact. Petit rappel au passage, l'unité de la charge électrique c'est le coulomb, et le symbole c'est un C majuscule. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électrisation par contact? Alors c'est quelque chose que vous connaissez très bien, que vous avez vu depuis le collège. C'est lorsqu'on transfère de l'électricité, par exemple à partir d'une pile jusqu'à une ampoule. Donc l'électricité, lorsqu'on parle d'électricité ou de courant électrique, c'est un courant de charge électrique, et dans les solides, les charges électriques, ce sont des électrons qui se déplacent. Donc quand vous avez une pile reliée à une ampoule avec des fils électriques, qui sont représentés ici par le fil blanc et le fil noir, vous avez des électrons qui sortent par le pôle négatif, qui se déplacent dans le fil, et qui, par leur déplacement, vont créer un échauffement d'un filament à l'intérieur de la lampe, qui va se mettre à briller. Et donc les électrons vont jusqu'à la borne positive de la pile. Donc les électrons passent de la pile au fil, du fil à l'ampoule, etc. Ça c'est ce qu'on appelle une électrisation par contact. Un deuxième exemple qu'on connaît très bien mais auquel on ne pense pas forcément, c'est les éclairs. Ça aussi c'est une électrisation par contact. Alors, passons à présent aux interactions électrostatiques. Donc entre deux corps immobiles électriquement chargés, il existe une interaction électrostatique. C'est-à-dire que ces deux corps exercent l'un sur l'autre une action qu'on modélise par une force électrostatique. Comment ça se manifeste? Si vous avez un corps qui porte une charge positive et un autre corps qui porte une charge négative, ces deux corps vont avoir tendance à s'attirer. Donc le corps négatif va attirer le corps positif et le corps positif va attirer le corps négatif. Ça, c'est dans le cas où on a deux corps avec des charges électriques opposées. Maintenant, vous avez le cas où vous avez des charges électriques de même signe. Quand vous avez des charges électriques de même signe, les forces vont être contraires. Elles vont être répulsives. Les deux charges positives vont se repousser. Et de même, lorsque vous avez deux charges électriques négatives, donc toutes les deux du même signe, elles vont se repousser. Alors l'électrisation par influence, elle intervient lorsqu'on a un corps qui est chargé électriquement et un autre qui est neutre. Donc on vous dit l'électrisation par influence, c'est le déplacement des particules chargées au sein du même corps du fait de forces électrostatiques exercées par un autre corps chargé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, vous prenez la situation suivante, vous avez à gauche un corps électriquement chargé et à droite vous avez un corps qui est neutre, donc un échantillon de matière qui est neutre, qui contient autant de charges électriques négatives que de charges électriques positives. Quand ces deux corps vont se rapprocher, eh bien les charges électriques positives du corps à gauche vont attirer les charges électriques négatives du corps qui est à droite. Et elles vont en même temps repousser les charges positives puisqu'elles sont de même signe. Ce qui va créer à l'intérieur du corps qui est à droite un déplacement de charges électriques. Toutes les charges négatives vont aller vers la gauche, toutes les charges positives vont aller vers la droite. Il y a donc un déplacement de particules chargées, c'est ce qu'on appelle l'électrisation par influence. Il y a un déplacement électrique qui est dû à l'influence d'un corps extérieur. Alors, je vous ai choisi une vidéo que j'ai trouvée sur une chaîne YouTube qui montre justement
ces effets-là à travers un certain nombre d'expériences ludiques intéressantes. Donc je vous propose de regarder ça tranquillement et on se retrouve juste après. Pour finir, on va parler de la loi de Coulomb. Alors la loi de Coulomb, c'est la loi qui nous permet de calculer la force qui est exercée par un corps sur un autre. Donc un corps électriquement chargé sur un autre corps électriquement chargé. Tout d'abord, on prend la situation où on a deux corps A et B, immobiles, de charge électrique respective qu'on va noter QA et QB. On a l'habitude en physique d'utiliser la lettre Q pour désigner les charges électriques. On les modélise par des points. On note R, la distance qui sépare ces deux corps, donc la distance AB, et on note U, le vecteur unitaire dirigé de A vers B. Concrètement, voilà comment ça s'exprime. Donc vous avez le corps A et le corps B. Alors on a dit que on les assimilait à des points, qui sont séparés par la distance AB, qu'on note R, et on a le vecteur unitaire U, qui est dirigé de A vers B. Alors qu'est-ce que nous dit la loi de Coulomb ? La loi de Coulomb, elle va nous donner l'expression de la force électrostatique exercée par un des deux corps sur l'autre. Donc dans l'exemple qu'on va donner ici, c'est la force électrostatique qui est exercée par A sur le corps B. Donc là, la force, elle s'applique sur B. Cette force, elle s'exprime ainsi. Donc la force exercée par A sur B, c'est comme ça que se lit FA/B, F de A sur B, égale 1 sur 4 fois pi fois epsilon 0 multiplié par QA fois QB divisé par R au carré, le tout multiplié par U qui est, je le rappelle, le vecteur unitaire. Donc on a à gauche un vecteur, à gauche du égal un vecteur qui est F de A sur B qui est égal à un nombre. Alors le nombre c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois QA QB divisé par R carré. Tout ça, le résultat du calcul va vous donner une valeur, un nombre, multiplié par le vecteur U. F, c'est la force, et donc elle s'exprime en Newton. QA et QB, ce sont les charges électriques, elles s'expriment en Coulomb. Et R, qui est la distance qui sépare A et B, elle s'exprime en mètres. C'est très important de retenir ces informations-là. Quand vous apprenez une formule, il faut apprendre les unités qui vont avec. Parce que si vous n'appliquez pas les bonnes unités dans vos calculs, vos résultats sont complètement faux. Alors maintenant, on va essayer d'analyser cette formule et voir un peu quelles informations elle va nous donner. Tout d'abord, le 1 sur 4 pi epsilon 0, sa valeur, elle vous est donnée systématiquement dans l'énoncé, ainsi que les unités qui vont avec, donc ça, vous n'avez pas trop à vous attarder dessus immédiatement. QA et QB, ça c'est pareil, ça vous est donné dans l'énoncé, ainsi que R, la distance qui sépare ces deux corps A et B. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est dans quelle direction, dans quel sens va être représenté F de A sur B. Alors tout d'abord, on a dit que F de A sur B, c'est la force exercée par A sur B. Donc elle va s'appliquer au corps B. Donc si on doit dessiner le vecteur F de A sur B, il faut le dessiner à partir de B. Maintenant, dans quelle direction? Vu qu'on a l'égalité F de A sur B égale un nombre fois U, ça veut dire que F et U sont collinéaires. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu en mathématiques.
Deux vecteurs sont collinéaires si vous avez l'un des deux qui est égal à un nombre fois l'autre. Donc f de a sur b est collinéaire à u, ce qui signifie qu'ils sont sur la même droite. Ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont dans le même sens. Sur notre schéma, u va de gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Le vecteur f de a sur b va-t-il de la gauche vers la droite? Alors ça va dépendre d'un paramètre très important qui est QA QB, QA fois QB. Rappelons-le, QA et QB sont les charges électriques des corps A et B, et ces charges électriques peuvent être positives ou négatives. Alors il y a deux situations possibles. La première situation, c'est celle où QA et QB sont du même signe. À ce moment-là, QA fois QB est supérieur à 0. Si le résultat est positif, à ce moment-là, le nombre 1 sur 4 pi epsilon 0 fois QA fois QB divisé par R au carré est positif. Ce qui signifie que F et U sont dans le même sens. À ce moment-là, le vecteur va se dessiner comme cela. Par contre, si QA et QB sont de signes opposés, ce qui signifie que l'un est positif, l'autre est négatif, le résultat sera négatif. Donc f de a sur b sera dans le sens opposé de u, ce qui va donc se représenter de cette façon.